Jean-Christophe, je suis à Saint-Marc-du-Locnay pour les 24 heures de la bille et pour m'accompagner, pour m'expliquer tout ce qui se passe ici. Je suis à côté de Karine Hill, vous êtes présidente donc, du comité des 24 heures de la bille. Alors expliquez-nous le principe des 24 heures de la bille. Donc le principe est très simple, c'est une équipe composée de 3 joueurs qui doivent se relayer pendant 24 heures. Donc pas tout à fait 24 heures parce que ça débute donc, le samedi 15 heures jusqu'au dimanche 17 heures. Donc c'est vrai que c'est un peu plus long que 24 heures, mais tout simplement on a des pauses pour les repas qui puissent quand même se restaurer, ce qui est la moindre des choses. Et donc au total, chaque joueur joue à peu près 7 heures par joueur. Donc ce qui fait 21 heures de course au total. C'est énorme 7 heures par joueur. Oui, c'est énorme, mais on les met un peu comme les conditions des 24 heures du Mans, donc faut de l'endurance. C'est minimum ou maximum 3 joueurs? Minimum et maximum. Il faut 3 joueurs par équipe, c'est la règle. C'est que des amateurs ici? Des amateurs, des gens qui ont joué là depuis 4-5 années, mais voire même un peu plus. Comme c'est la 11e édition, il y en a qui sont là des fois depuis le début. Voilà, tout dépend au choix. Alors avant que vous nous expliquiez qu'on se rapproche un petit peu des pistes de sable, etc., d'où est née cette idée de faire les 24 heures de la bille? Alors cette idée est venue tout simplement de mon vice-président Vincent Barré que vous avez vu tout à l'heure, qui lui déjà là-bas en Mayenne, ça vient de là-bas, et il pratique déjà là-bas, ça fait je crois ils ont fêté la 20e année il n'y a pas très longtemps, et donc ça vient de là-bas. Quand il est arrivé ici à Saint-Marc-de-Locnay, il a proposé l'idée, donc il y a 11 ans de ça maintenant, il a proposé l'idée a plu, et donc on a lancé le jeu. Alors pour qu'on comprenne bien, on va se rapprocher en fait parce que alors je vais pousser les joueurs. Pardon messieurs, excusez-moi. En fait, on voit juste sur c'est quoi? C'est du sable en fait simplement. Voilà, donc c'est une piste de sable à hauteur d'homme. Donc il n'y a pas besoin de se baisser, c'est l'avantage. Et donc il y a des obstacles posés sur cette piste. Alors pourquoi on voit des voitures, des bouteilles sur la piste en fait? À quoi ça sert? Donc voilà, donc chaque voiture représente un peu le sponsor. Donc là, comme là, la bouteille, ça représente sûrement les ailiers de la butte ou autre chose. Chaque numéro a son propre numéro qui représente un sponsor. Et donc chaque bille a une voiture avec lui pour représenter l'emplacement de la bille, tout simplement. Alors en fait, j'imagine que le parcours est semé d'embûches, il y a des obstacles partout. Comment on détermine le gagnant? Alors le gagnant, c'est-à-dire au nombre de coups. Donc par exemple, là, le premier qui va arriver à cette manche-ci aura un total de points, et ainsi de suite. Au fur et à mesure des manches, en fonction des positions, il y a des points attitrés, excusez-moi. Et donc c'est ça qui va déterminer à la fin le gagnant. D'accord. Alors là, j'ai vu sur le tableau, il y a combien de participants au départ? Est-ce qu'il y a des abandons? Est-ce qu'il n'y en a pas comme sur les 24 heures du Mans par exemple? Eh bien nous, on a de la chance, on n'a aucun abandon, tout le monde est présent. Donc cette année, on a 34 sponsors, donc ce qui fait 34 équipes à jouer. Et aucun abandon pour nous, heureusement. Donc en fait, chaque équipe a son sponsor, c'est ça? Tout à fait, chaque équipe a son sponsor. Bah c'est impeccable ça, dites donc. Alors effectivement, il y a des joueurs là qui sont sur le côté. On va peut-être aller voir qui ils sont. Peut-être que si vous les connaissez, vous allez pouvoir me les présenter, par exemple. Alors la team 18, c'est ça, numéro 18? Voilà. Donc, par exemple, l'équipe 18. L'équipe 18 ou alors l'équipe MIC, c'est ça? L'équipe MIC. Bonjour, votre prénom? Michael. Michael, vous êtes joueur? Oui. Et vous avez fait votre relais, ça y est? Vous avez joué déjà? J'ai déjà joué 1 heure. Donc là, je repars pour 2 heures. D'accord, donc en fait, il y a des pauses, si j'ai bien compris, il y a des manches en fait, c'est ça? Il y a des manches de 2 heures, oui, tout à fait. Donc après chaque manche, on change de joueur, c'est ce que vous avez dit? Ils peuvent faire 1 heure ou 2 heures à leur propre choix. D'accord, mais ils peuvent aller jusqu'à 7 heures. Voilà, ils ont 7 heures à faire dans le week-end. Alors moi j'ai une question comme ça qui me taraude, pourquoi faire les 24 heures de la bille? Bon, parce que ça nous rappelle un petit peu notre enfance et puis c'est super marrant et délirant. Donc, Ça fait longtemps que vous pratiquez? Moi, ça fait 7 ans que je le fais. Donc, Ah oui, d'accord, effectivement. Ouais. Vous êtes un habitué, effectivement. Alors votre team est parti se reposer ou vous en êtes où là? Il est là, j'ai un petit camarade juste devant. D'accord, bah oui, il est tranquille, il se repose là pour l'instant. Ouais, on se repose surtout la nuit, sinon... Ah oui, bah j'espère que vous dormez. Vous n'avez pas de crampes aux doigts, ça va? Non, pour l'instant, ça va, c'est le début. Donc, on fait comment pour se muscler les bras un petit peu? On fait rien du tout à part le lever du coude. Sinon, on fait rien. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière? Pas du tout, non. Ça fait 7 ans que vous pratiquez. Est-ce que vous avez déjà gagné les 24 heures de la bille? J'ai gagné 2 fois et depuis que je participe, on a toujours fait le podium. Ah, et bah dis donc, bravo. Bah on vous laisse continuer parce que je crois qu'on vous attend. Jouer parce que sinon il va s'agronder. Absolument. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi plein d'autres animations. Tout à l'heure, on est passé juste devant le stand des majorettes. C'est une initiative de votre part de mettre un petit peu d'autres animations autour des 24 heures de la bille? Oui, tout à fait. On sollicite d'autres animations pour le week-end. Donc on a le samedi, donc cet après-midi, on avait les majorettes du Bray-sur-Mérise. Et demain après-midi, vers à peu près 13h30, on a une démonstration de Zumba.
Et bien sûr, notre fête foraine qui est toujours présente tous les ans un petit peu avec nous. Elle est présente 24 heures sur 24, la fête foraine? La fête foraine, c'est pareil, tout le week-end avec nous, il n'y a pas de problème aussi. Et vous êtes contente du monde que ça draine pendant ces 24 heures? Vous êtes un petit peu déçue parce que le temps n'est pas très favorable en ce moment, mais ça vous empêche pas de jouer a priori? Oui, non, ça n'empêche pas de jouer les gens jouent. C'est vrai que le public, on est un petit peu distributeur du temps, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais ça m'inquiète pas, le temps reste stable, donc tant mieux pour nous. Vous avez un très grand nombre de bénévoles. C'est vrai que vous êtes bien entourés. Ça représente combien de personnes a priori sur les 24 heures de la bille? Alors avec le comité et tous les bénévoles qui sont là, ça représente à peu près 60-70 personnes à peu près au total. Et combien de temps à l'avance on prépare les 24 heures de la bille? Eh bien, tout simplement, là, nous y sommes depuis début mai, donc une chance, il n'a pas trop plu, donc on a pas mal avancé. Mais voilà, il faut compter 3 bonnes semaines avant et une semaine, peut-être 15 jours de démontage. Eh ben merci beaucoup Karine. En tout cas, nous on va continuer notre petit tour parce que c'est vraiment très sympa. J'ai vu qu'il y avait un toboggan également pour faire tomber les billes, etc. Ça avance vite, dites-moi. Ça dépend des joueurs. Le toboggan peut avancer vite. Après, il y a le désert qui ralentit. Vous avez quelques virages qui vont vite. Tout dépend du joueur, du doigté. Combien de mètres sur le parcours? On a, si je ne me trompe pas, 94 mètres 700. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc ça avance plutôt bien. Il y a moins de personnes sur ce côté-là, mais c'est plutôt bien. Donc là, dans combien de temps on entame la 3e manche? Eh bien là, ça a débuté il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, dans 1 heure, ça va siffler. D'accord. Eh ben merci beaucoup Karine. On va vous laisser continuer parce qu'il y a déjà beaucoup de monde et puis vos équipes derrière, en tout cas, ont l'air bien au taquet. Et puis moi je vais essayer de voir si je peux pas aller m'entraîner et essayer de peut-être m'inscrire l'année prochaine pour les 24 heures de la bille. On va faire comme ça, je pense. Je vais m'entraîner, c'est mieux. Bon, après m'être exercé sur la bille, j'ai vu que c'était pas mon truc, mais j'ai trouvé Séverine et Mario qui présentent les 24 heures de la bille, on peut dire ça. Et alors, comment est l'ambiance à cette heure-là? Ah ben, là, on est à 3 heures de course, ça se passe plutôt pas mal. Il y a eu, enfin voilà, ils sont bien dedans maintenant. Mais c'est plutôt Mario parce que Mario c'est sa première année. Ah bravo. C'est première, oui voilà, oui. C'est le baptême. Ambiance très chaleureuse, très bonne. En plus, ce matin avec les qualifications, tout le monde a pu s'échauffer et ça c'est merveilleux parce que la piste était différente ce matin. Mais bon, bonne ambiance. Jusqu'à demain, ça va augurer. En plus, ce temps, il est avec nous, donc ça, c'est bien. Oui, on espère que ça va se maintenir. Ça va se maintenir. Première année, comment vous êtes retrouvé sur les 24 heures de la bille, Mario? Je me suis retrouvé sur les 24 heures de la bille grâce à un réseau social, en quelque sorte, et grâce à des connaissances aussi qu'on a au commun, tous plus ou moins par des personnes. Il y a Bruno, notamment Bruno Van de Stick, qui était là l'année dernière, qui m'a appelé pour savoir si ça m'intéressait. Puis me voilà. Voilà. Vous êtes ravis d'être là, l'un et l'autre, ça fait plaisir. Alors, dernière petite question, est-ce qu'on a un petit peu le rôle de médiateur comme ça quand on contrôle ce qui se passe sur les équipes, sur les teams? Non, parce que ça, il y a des commissaires qui sont là pour ça. Non, nous, on est là juste pour dire des bêtises dans les micros, voilà. D'accord. Voilà, pour les soutenir. On est très bons là-dessus. Ouais, on vient de se rencontrer, mais ça va, ça marche bien, la fusion est immédiate. Non, c'est très convivial. Moi, je viens de la capitale pour tout dire, et je viens avoir des gens normaux ici, et qui ont le sourire, qui ont la patate, et ça fait vraiment du bien. Bon, vous allez vous relayer là, l'un et l'autre jusqu'à demain, j'imagine? Non, 24 heures non-stop. Tous les deux en binôme? On verra. On va voir. Mais normalement, on est bien parti pour, là. C'est bien parti. Bon, je sens que l'ambiance est bonne. Moi, je vais vous laisser sur cette ambiance-là, parce que je crois qu'on va vous attendre également au micro. Il va falloir raconter des bêtises, là, Séverine. Mario, c'est parti, là. Allez, c'est parti. Merci, à bientôt, merci. Bon, voilà, chaud d'ambiance, je vais rester ici, moi, pour ce soir. Allez, ciao. Comme on vient de le dire.